L'onction, ce n'est pas ça qui est la puissance de Dieu. Mais l'onction, c'est celle qui donne l'autorisation aux puissances de Dieu de commencer à fonctionner avec toi. Il existe l'onction de Dieu. Il existe l'onction du diable. Il existe aussi l'onction d'Adam. Lorsqu'un homme a reçu l'onction, il va se présenter. Les démons sauront que cet homme peut nous chasser, Les démons sauront, cet homme peut nous commander. La maladie saura, nous pouvons lui obéir. Parce que cet homme a reçu le revêtement. Je suis en train de prier pour la JLC. Quel revêtement te soit accordé? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Restons debout s'il vous plaît, prenons nos Bibles. J'aimerais nous proposer 2 textes de base et puis le reste nous lirons tout le long de cet enseignement, car nous allons avoir beaucoup de textes à lire. Je te conseille, durant cette nouvelle série d'enseignements, que tu sois muni de ta Bible et de ton carnet, afin de vérifier non seulement tout ce qui est dit, mais aussi de noter et de rester avec quelque chose dans ton cœur et dans ton carnet pour pouvoir te le remémorer. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Mais nous allons commencer avec le deuxième texte, Exode, chapitre 40, verset 9 à 15. C'est là qu'on va commencer. Exode 40, verset 9 à 15. Et ensuite, nous lirons Acte 10, verset 38. Exode, chapitre 40, verset 9 jusqu'au 15e, nous lisons au nom de Jésus. Tu prendras l'huile d'onction, tu envoûteras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu viendras l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu viendras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu le laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu le revêtiras des tuniques et tu le oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Avec l'onction, cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose dans ce texte. Je voudrais déjà que tu puisses avoir cela à l'esprit. La Bible précise, c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu oindras Aaron comme souverain sacrificateur et tu oindras de la même façon. Alléluia. Ses fils pour le service. Tu oindras de la même façon. En d'autres termes, le même service, la même cérémonie, la même huile qui est tombée sur Aaron, c'est la même huile qui est tombée sur ses fils. Alléluia. Mais remarquez très bien, ces mêmes fils qui ont reçu la même onction que leur père, s'ils osent entrer dans les lieux très saints, ils mourront. Alors que leur père qui a reçu la même huile que ses fils a le droit d'entrer jusque dans les lieux très saints. C'est-à-dire, nous pouvons tous recevoir la même huile, mais nous n'aurons pas les mêmes fonctions. Je voulais juste que tu comprennes cela. Continuons notre texte, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. L'onction et ses diverses manifestations. Le texte d'Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38,
C'est un texte que tout enfant de la JLC, tout enfant de Jimmy Mbaya doit mémoriser. Je crois que si tu connais la chanson, je crois c'est moins moi et tout, je le dis au début de la chanson. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. L'onction est l'un de thèmes, de sujets le plus exploité dans le mouvement charismatique. Autant il y a eu plusieurs mouvements dans l'histoire de l'Église. Nous avons eu, après l'ère apostolique, une léthargie qui est entrée dans l'Église pendant plusieurs siècles, avec beaucoup d'hérésies qui se sont installées dans la religion chrétienne. Dieu a commencé à susciter des hommes qui ont été utilisés à chaque saison pour pouvoir rétablir certaines vérités intrinsèques à l'Église. Nous avons eu cet homme qu'on appelle Martin Luther, qui était un Allemand, si je ne m'abuse, qui s'est levé et qui a commencé à écrire plus une centaine de lettres où il exposait certaines hérésies qu'il y avait dans l'Église d'antan. Parce qu'à l'époque, le salut n'était pas obtenu gratuitement. Il fallait donc payer de l'argent pour pouvoir avoir le salut. Il fallait payer de l'argent. Plus tu avais de l'argent, plus tu obtenais le pardon de tes péchés. C'était quelque chose qui se pratiquait à l'époque, et je ne voudrais pas indexer une certaine église, mais c'est quelque chose qu'il y avait avant Martin Luther. Et lorsqu'il a été suscité, il a commencé à rétablir le salut au moyen de la foi que nous obtenons par la grâce. Il a commencé à fustiger ces pratiques qui se faisaient dans l'Église. Et Martin Luther a été persécuté, poursuivi, et c'est là que le mouvement protestant est sorti, parce qu'ils étaient en train de protester. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Lorsque Martin Luther est sorti de l'Église catholique, il est parti, il a rétabli cette vérité dans le corps de Christ. Et même, je pense qu'aujourd'hui, à l'Église catholique, on ne fait plus payer des gens, j'espère, pour le salut. Parce qu'au fait, ce mouvement avait fait rage, avait vraiment impacté l'histoire même du monde de l'époque. Mais après Martin Luther, quand il a établi son mouvement, il y avait certaines autres choses qui n'ont pas été changées. On continuait à baptiser les enfants, on continuait à faire certaines choses qui étaient habituelles de l'Église catholique. Et Dieu a commencé à susciter comme ça des hommes qui ont commencé à prêcher le baptême par immersion, en disant que le baptême, le vrai, ce n'est pas lorsqu'on asperge de l'eau sur votre tête, mais c'est lorsque tu es immergé complètement dans l'eau. Alléluia. Et maintenant, ce qui est bizarre, ceux qui ont été persécutés hier ont aussi persécuté ceux qui sont venus avec cette révélation. Et de là est sorti le mouvement anabaptiste. Et ils sont sortis de ce mouvement plusieurs générations comme ça, plusieurs prédicateurs, je n'ai pas le temps de vous citer tous les noms, et tout, ils sont sortis. Et de là, plusieurs autres généraux sont sortis avec plusieurs révélations. Par exemple, avec John Wesley, il est venu avec le message de la sanctification pour dire à l'Église que c'est vrai, on est sauvé par grâce, mais il faut vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Lui aussi a été persécuté et son mouvement a été appelé le mouvement des méthodistes. Et comme ça, mouvement après mouvement après mouvement, jusque dans le 20e siècle, je crois, début 20e siècle, il y a eu donc le mouvement pentecôtiste qui est venu. 1900 et quelques, vers 1908, des hommes ont été en train de prier dans une avenue qu'on appelle Azusa. C'est comme ça qu'on appelle ça Azusa Street. Ils étaient en train de prier. La maison où ils étaient a pris feu. Il y a eu comme un mouvement qui est venu. Les gens sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, un mouvement de plus de 3 ans a secoué le monde aux États-Unis. C'est de là que le mouvement pentecôtiste est né.
Et de là, les assemblées de Dieu, de là, plusieurs autres mouvements. À l'époque, il y a eu plusieurs généraux de Dieu qui ont opéré dans la guérison divine, qui ont opéré dans les miracles, dans des grandes évangélisations et tout, qui ont opéré dans le mouvement du baptême du Saint-Esprit. Parce que, au fait, William Seymour, qui a été le pasteur de cette petite église, avait lu les Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, et il voulait que ce qui s'était passé en ce jour de la Pentecôte, que cela se passe encore en leur temps. C'était pas normal qu'il y ait quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais que l'on ne vive pas cela dans notre génération. Alors ils ont prié jusqu'à ce qu'il y ait cette nouvelle Pentecôte qui s'est répandue dans l'église. Des langues, des parler en langue. Et on raconte que c'était tellement extraordinaire qu'il y avait par exemple des touristes qui venaient de la France, qu'ils arrivaient aux États-Unis d'Amérique, et pendant qu'ils étaient en train de prier et tout, ils pensaient après le culte venir saluer quelqu'un en français pour dire comment ça va, toi aussi tu es de la France. Et la personne disait, how are you? I don't understand, what are you? On dit, oh, mais comment ça? Tout à l'heure tu étais en train de prier en français. Au fait, on voyait des Américains, mais en train de prier complètement en français, comme s'ils étaient des Français. Il y avait tellement de grâces et de dons spirituels, et les gens venaient du monde entier pour se connecter. Et de ce mouvement-là est sorti plusieurs généraux de Dieu. Vers les années, je ne sais plus moi, quelle année, il y a eu des gens comme Maria Woodruff Ether, comme des hommes comme étant William Marion Branham qui sont sortis, qui se sont révélés dans, non pas de ce mouvement, mais aux États-Unis durant ce 20e siècle, qui ont fait des choses extraordinaires. Et puis, il y a eu aussi une femme, Kathryn Kuhlman, qui a été utilisée dans des réunions de puissance, dans des réunions d'affectation, dans des réunions de miracles. Et il y avait, lors de la fin de sa vie, un jeune homme qui assistait à quelques-unes de ses croisades. Et il n'a pas eu le temps de le rencontrer physiquement. Mais après la mort de Kathryn Kuhlman, les gens ont décelé, ont découvert que dans ce jeune homme-là reposait la même grâce qui coulait dans cette femme. Et je suis en train de parler de l'homme de Dieu, le pasteur Benny Hinn. Et au travers de cet homme, le monde a eu l'occasion de découvrir le monde de l'onction. Le monde de l'onction, avec des phénomènes bizarres qui n'étaient pas très vulgarisés à l'époque, de tomber en esprit, où il y avait comme un champ qui, lorsqu'il te traversait, tu t'écroulais par terre. C'est déjà quelque chose qui avait commencé bien avant lui avec Kathryn Kuhlman. Bien avant Kathryn Kuhlman, il y avait une femme, Aimee Semple McPherson. Et bien avant Aimee Semple McPherson, il y avait Maria Woodruff Ether. C'est de cette lignée-là qu'il y avait ces phénomènes bizarres. Dans leurs réunions, les gens étaient comme arrêtés, comme robotisés, comme, excusez-moi le terme, hypnotisés, et puis ils tombaient par terre pendant 2 heures. Et on raconte même qu'avec Maria Woodruff Ether, elle pouvait être dans une réunion comme ça, et puis à 2 km, à 3 km, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Les gens étaient comme saisis de l'esprit, et ils tombaient par terre. Et ce mouvement a été fustigé, insulté. Mais avec le pasteur Benny Hinn, le monde chrétien a eu plus l'opportunité de comprendre, de connaître, d'expliquer. Et à cela, il y a eu plusieurs autres mouvements ou plusieurs autres phénomènes. Des rires en esprit avec le docteur Kenneth Hagin et tout, quand il était dans ses réunions, et puis il parlait en langue, et puis il regardait quelqu'un riait. Il riait, les gens riaient comme des petits fous. C'était des manifestations bizarres. Ils ont écrit sur l'onction, ils ont découvert quelque chose sur l'onction. Mais je suis en train de croire qu'en ce temps de la fin, le Seigneur voudrait que nous puissions redécouvrir ce domaine, que nous puissions recomprendre le domaine de l'onction afin de bénéficier au maximum de ce que Dieu a déposé dans l'Église. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que celle-ci. Le manque de compréhension te privera de la révélation qui, elle, te privera de l'affectation. Tout passe par la compréhension. Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ parle de la parabole du semeur. Et il dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer et une partie de la sémence est tombée en cours de route. Les oiseaux du ciel vinrent et mangèrent la sémence. Lorsqu'il interprète
cette parabole, il dit la sémence, c'est la parole du royaume. Il dit, lorsqu'une personne entend la parole du royaume et ne la comprend pas, voyez-vous, il dit que l'ennemi ou le diable viendra voler la sémence. Donc l'un des plus grands travaux du diable, ce n'est pas lorsque tu dors la nuit pour venir t'étrangler. L'un des plus grands travaux du diable, c'est lorsque la parole de Dieu ou la parole du royaume est annoncée. Il s'arrange à ce que tu ne comprennes pas. Parce qu'il sait qu'une fois que tu n'as pas compris, il aura la possibilité de venir voler la sémence. Et c'est ce qui explique que plusieurs chrétiens vont dans les églises, mais leur vie n'est pas changée. Parce qu'après les cultes, quand tu leur poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Tout ce que la personne va retenir, ce sont les blagues qu'a fait le pasteur. Vrai ou faux? Voilà pourquoi je t'encourage, ne viens jamais à l'église juste avec tes mains, comme si tu venais dans un concert. Quand tu viens à l'église, viens comme si tu allais à l'université. Viens comme si tu allais à l'école pour apprendre, mais surtout pour comprendre ce qui est dit. Et souvent, ça passe par l'écriture. Quand tu écris, c'est-à-dire que tu forces ton esprit, tu risques qu'on va te mettre une tente dehors là-bas. Tu vas suivre d'abord dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas qu'après 10 ans de la JLC, que nous ayons des hommes et des femmes qui n'ont jamais rien compris des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu comprends va apporter une révélation. Et c'est la révélation qui va apporter une affectation. C'est-à-dire, ta vie va changer, ta vie sera transformée à la lumière de ce que tu as saisi de la parole de Dieu. Dis-moi un amen bien. Deuxième chose, c'est que dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, l'ange dit à Daniel, toi Daniel, tiens ces choses secrètes. Tiens secrètes ces paroles et scelle-le le livre jusqu'au temps de la fin. Puisse plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il y a quelque chose qui est attaché au temps de la fin. Il n'y a pas seulement la séduction. Il n'y a pas seulement la persécution. Il y a aussi l'augmentation de la connaissance. Plus proche nous sommes de la fin, plus grande est la connaissance et la compréhension des choses qui avaient été connues, mais qui seront un peu mieux connues. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible, dans les Actes des Apôtres, nous parle d'un homme qu'on appelle Apollos. On dit d'Apollos qu'il connaissait et qu'il enseignait exactement la parole de Dieu. Mais il a rencontré un couple, Priscille et Aquilas. La Bible dit qu'ils l'ont enseigné plus exactement. C'est-à-dire que tu peux connaître exactement, mais tu peux entrer dans une autre dimension où tu vas connaître plus exactement. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le siècle du plus exactement. Oh. Les mêmes concepts qui nous ont été enseignés doivent être réétudiés pour être compris plus exactement. Parce que le diable a sorti ses plus grandes armes, sa plus haute technologie. Nous n'avons plus le droit de venir avec des à peu près. Tu ne peux plus expliquer la Bible avec des à peu près. Oh, bien-aimé, l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais c'est écrit où? J'ai entendu une modératrice ici dire ça ici. Ces jours-là, j'ai eu l'envie. J'ai dit, bon, ça va. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, c'est pas grave. Mais je vais récupérer ça même un jour dans un culte. C'est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas exact. Voyez-vous? Parce que la Bible dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ce qui est dit. On a comme ça des choses que nous avons ramassées avec le temps.
Non, non, la prière chantée, c'est prier 2 fois. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Et donc, on a des intercesseurs qui commencent à composer des chansons. Donc, ils sont partis en retraite d'intercession et ils sont sortis non pas avec des directives, non pas avec des révélations, mais avec des chansons. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est chanter, chanter, chanter. Est-ce que chanter c'est mal? Non. Mais chanter c'est pas prier 2 fois. La chanson aux chanteurs, aux chantres, la prière aux intercesseurs. On vient prier 3 heures d'intercession. Dans les 3 heures là, il y a 2 heures de chant. Chante 15 minutes, 5 minutes de requêtes. Chante 15 minutes, 5 minutes de requêtes. Pour nous, l'exara R. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du pouvoir mystérieux de la bénédiction, où j'ai carrément redéfini ce que l'on comprend de la bénédiction. Il est temps que chaque concept que nous avons hérité puisse être réétudié et que nous puissions nous dire, est-ce que c'est plus exact? Est-ce que c'est très exact ce qui nous a été enseigné? Dis-moi amen bien. Dis-moi un amen bien. Lorsque tu as l'opportunité d'enseigner la parole, il faut non seulement enseigner avec exactitude, mais il faut aller maintenant dans le plus exact. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3e chose, et l'un des concepts qui a été pour les uns très mal expliqué et pour les autres moins expliqué ou carrément pas très bien expliqué, c'est le concept de l'onction. Le concept onction, le concept oint, anointing. C'est l'un des concepts qui doit en ce jour être enseigné beaucoup plus exactement, afin que le corps de Christ puisse jouir de cela. Est-ce que lorsque l'on tombe, c'est l'onction? Est-ce que lorsque on met l'huile sur ma tête, c'est l'onction? C'est quoi exactement ce monde-là de l'onction? Qu'est-ce que Dieu comprend lorsqu'il parle de oindre? Qu'est-ce que Dieu sous-entend lorsqu'il parle de l'onction? Est-ce que onction, la manière dont il a été pratiqué dans l'ancienne alliance, c'est la même que dans la nouvelle alliance? Quelles sont les implications de l'onction? Voilà toutes ces choses que nous allons tenter d'expliquer par la grâce de Dieu. Et je suis en train de croire que la vie d'une personne sera transformée. Je suis en train de croire que le ciel va déverser quelque chose de fort dans la vie de plusieurs personnes. Dans Exode 40, versets 9 à 15 que nous avons lus, Moïse a fini la construction du tabernacle et il va prendre l'huile d'onction que Dieu lui avait demandé de fabriquer. On verra cela le dimanche prochain. Et Dieu lui dira, tu vas oindre le tabernacle. Tu vas oindre tous les ustensiles du tabernacle. Tu vas oindre Aaron pour le service. Et tu vas oindre ses fils. Ainsi donc, après la construction, on a vu Moïse prendre de l'huile. Est-ce que c'était dans une bouteille, dans une fiole, dans une corne? La Bible ne le précise pas. Mais il prend de l'huile, il commence à oindre. Oindre, c'est simplement l'action d'appliquer de l'huile. D'accord? Donc quand on parle de oindre, il est en train de oindre, il est en train d'appliquer de l'huile. Donc il est en train de oindre les tabernacles. Il a oint tous les ustensiles, c'est-à-dire la porte, la cuve, plutôt l'autel d'airain. Il a oint la cuve d'airain. Il a oint le lieu saint. Il a oint la table des pains des propositions. Il a oint le chandelier. Il a oint l'autel d'or. Il a oint tous les ustensiles. Et quand il a fini, on le voit appeler Aaron. Il le oint aussi d'huile.
Et puis quand il a fini, il appelle ses enfants, il les oint d'huile. Quand il a fini de faire cela, on a dit que cet endroit est devenu un lieu sacré. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que cela implique? On va y aller. Quelques définitions que je vais vous donner. De par l'hébreu, onction veut dire mishka. Lorsque j'étais en train d'étudier ça, j'ai rigolé parce que mon fils, il suit souvent les dessins animés de Mishka et Masha. Mishka et puis Mashka. Et puis, je me suis rendu compte que ce sont des mots hébreux qui parlent de l'onction. Et je me suis promis, j'ai dit, Seigneur, là, si tu me donnes des jumeaux, simplement Mishka et Masha. Alors, Mishka, c'est ça, onction. Et Mishka vient du mot Mashach. Mashach. M-A-S-H-A-C-H. Mashach. C'est l'action de oindre ou encore d'appliquer de l'huile. Mais Mashach veut dire aussi salir. Voyez-vous, lorsqu'on prend de l'huile, on verse sur toi, tes habits seront salis. Quelqu'un est avec moi? Tes habits seront salis. Là, je vous donne juste la signification du mot. C'est salir. Ainsi donc, tu dois comprendre. L'onction ne peut pas venir sur toi et garder ta réputation intacte. L'onction, lorsqu'elle vient sur toi, elle te salit. Ceux qui sont trop propres, il est trop possible qu'ils n'aient pas reçu l'onction. Quand l'huile vient sur toi, tu es sali. Je vais revenir là-dessus. Mashach veut dire aussi tacher. Mettre une tache sur quelque chose. Salir, mettre une tache. Action de répandre de l'huile sur quelque chose. Action de oindre. Mishra et puis Masha. En grec, le mot onction vient du mot chrisma. Dis avec moi chrisma. Quand tu sortiras d'ici, tu seras un peu moins bête. Tu peux aller impressionner les gens autour de toi. Tu dis Mashach, Mishka. Dessin animé, non, toi vraiment. Il faut lire la Bible. Si veut te compliquer, tu lui dis Chrisma. Alléluia. Imagine que ton enfant, tu lui donnes le nom de Chrisma. C'est intéressant ça. Alors, Chrisma vient du mot cryo. Donc, lorsqu'on parle de Chrisma, on parle de onction. Lorsqu'on parle de cryo, on parle de oindre ou de oint. Donc, l'action de oindre. Dieu a oint du Saint-Esprit, c'est cryo. C'est le verbe ou l'action là qui est fait. Et encore, les deux mots parlent aussi de la même chose, l'action de mettre l'huile sur quelqu'un. Mais nous devons maintenant comprendre, au-delà de l'action physique qui se passait, quand on mettait de l'huile, il y avait une implication spirituelle. Amen. Parce que lorsque Jésus se tient dans la synagogue et qu'il ouvre le livre dans Ésaïe chapitre 61, il commence à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous ne voyons en aucune fois où quelqu'un a mis de l'huile sur Jésus. Quelqu'un est avec moi? En aucune fois où quelqu'un a appelé Jésus pour dire désormais tu vas recevoir l'huile et on a mis de l'huile sur lui. En aucune fois. Cependant, à chaque fois qu'on a parlé de l'onction dans l'Ancien Testament, c'était directement attaché au fait qu'on prenait de l'huile et on mettait sur quelqu'un. C'est en cela que vous devez comprendre que l'Ancien Testament était l'ombre des choses qui devaient se manifester. Derrière les actes visibles se cachaient des actions invisibles. Chaque action visible avait une implication invisible. Donc lorsqu'on prenait de l'huile et on mettait sur quelqu'un, c'était pour donner un signal dans le monde spirituel de quelque chose qui avait été fait.
Commençons maintenant. Quelques définitions de l'onction. Comment? Dis-moi avance, prophète, je vais commencer. L'onction est un signe de consécration et d'exclusivité à Dieu. L'onction, c'est un signe de consécration et d'exclusivité à Dieu. Genèse chapitre 28, verset 18. Rapidement. Genèse 28, verset 18. Genèse chapitre 28, verset 18, je lis au nom de Jésus. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, il a vu l'échelle la nuit, Dieu lui a parlé. Et quand il se réveille le matin, il dit waouh, l'Éternel était en ces lieux et moi je ne le savais pas. C'est ici la porte des cieux, ce lieu est redoutable. Il va prendre l'huile, il verse sur la pierre dont il avait fait le chevet. Amen, amen. Va maintenant dans le chapitre 31, verset 13. Dès qu'il a fait des vœux, il a parlé à Dieu, il a mis l'huile, il est parti. Lui, il a cru qu'il a juste fait un acte et il est parti. Peut-être que nous avions cru cela. Au chapitre 31, qu'est-ce que la Bible dit? Je suis le Dieu de Bethel, oui, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. 20 ans plus tard, Dieu vient lui parler et il lui rappelle que je suis le Dieu de Bethel où tu as oint d'huile. En d'autres termes, le jour où tu as fait l'action de oindre cette pierre-là, le ciel a consacré cet endroit-là. Oh my God. Le ciel a rendu cet endroit un lieu exclusif pour Dieu. C'est comme ça que 20 ans plus tard, Dieu revient et il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Chapitre 35, verset 1. 5, verset 1. En 5, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Oui. Et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Regardez la chronologie telle qu'il s'est fait. Tout a commencé lorsqu'il a oint une pierre. Et plusieurs années plus tard, Dieu vient et il lui rappelle. Il dit, rentre là-bas à Bethel, va maintenant construire un autel. Pourquoi Dieu lui demande de construire l'autel? Parce que lorsqu'il oignait la pierre, il a dit à Dieu, si tu me gardes, je reviendrai ici et je te bâtirai un autel. Il a dit des paroles. Lorsqu'il a appliqué l'huile, le ciel a enregistré ces paroles-là. Même dans sa vieillesse, Dieu est revenu lui dire, rentre là-bas. Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas là où tu es aujourd'hui? Parce que c'est là-bas que tu avais fait la consécration. Oh my God. Quand Dieu te oint, ce n'est pas d'abord la puissance, c'est d'abord une consécration, une mise à part qui fait que tu aies une exclusivité de Dieu. Oh my God. Lorsque l'huile vient sur ta tête, partout où tu iras, c'est une information dans le monde des esprits. Ne le touchez pas, il m'appartient. Oh my God. Je parle à quelqu'un ce matin. À cause de l'onction de Dieu, les sorciers de ta famille ne pourront pas te toucher. My goodness. Il y a un signal. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. C'est un signal qui est dit dans le monde spirituel. Ce n'est pas que Dieu continuera à dire cela, mais l'onction donne le signal dans le monde spirituel. Cette personne est intouchable. Cette personne, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Si vous allez en guerre, la mort peut toucher plutôt à tout le monde, mais sauf lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque sur sa tête. Ma prière est que cette marque soit sur toi au nom de Jésus. Deuxièmement, l'onction est une marque spirituelle qui autorise
les esprits à fonctionner avec toi. Je répète, l'onction est une marque spirituelle qui autorise les esprits à fonctionner avec toi. Matthieu chapitre 4, verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dès l'instant où le diable le laissa, la Bible dit, les anges, qui sont-ils? Ne sont-ils pas tous des esprits? Alléluia. Ça c'est Hébreu qui nous le dit, Hébreu chapitre 1. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour ceux-là qui héritent le salut? Ce sont des esprits. Dès que Jésus a fini sa prière, la Bible nous dit que les esprits sont venus et ils ont commencé à faire quoi? À les servir. Mais quand il prend le rouleau, il ouvre dans Luc chapitre 4 verset 18, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Qu'est-ce qui a donné l'autorisation aux esprits de venir le servir? C'est l'onction. Aïe aïe aïe, je pensais que je parlais à quelqu'un. Mes frères et sœurs, nous ne faisons pas ce que nous faisons juste comme cela. Le monde spirituel est un monde qui est rempli de protocoles. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Dans les choses de Dieu, il ne faut jamais se hâter. Dans les choses de Dieu, il ne faut jamais s'improviser. Tu ne sais pas avec quelle force nous luttons. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que l'Église fonctionne dans un environnement de guerre. Nous luttons avec les mondes de ténèbres, mais pas n'importe lequel. Avec des principautés, avec des dominations. Toi, tu connais une domination? Avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Il ne faut pas t'improviser dans ces choses ici. Par passion, par zèle, parce que tu aimes les choses de Dieu. Alors toi aussi, tu commences à réunir des gens et tu chasses les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comprenez que l'onction, ce n'est pas la puissance de Dieu. Non. Je vais l'expliquer dans quelques dimanches qui viendront. L'onction, ce n'est pas ça qui est la puissance de Dieu. Mais l'onction, c'est celle qui donne l'autorisation aux puissances de Dieu de commencer à fonctionner avec toi. Aïe, aïe, aïe. Quand tu reçois l'onction, quand tu reçois l'huile, je vous avais dit que tu es marqué, tu es consacré, tu es une exclusivité. Maintenant, quand tu marches, les esprits qui marchent avec Dieu, de partout où ils sont, ils peuvent reconnaître que celui-là a l'autorisation de fonctionner avec nous. C'est la raison pour laquelle, dès l'instant où David a reçu l'onction, une force surnaturelle a commencé à l'habiter. Il pouvait affronter les lions. J'aimerais dire quelque chose. Attendez, je vais revenir là-dessus. Je vais sauter vite en besogne, mais je sens qu'il faut que je dise ça maintenant. Il existe l'onction de Dieu. Il existe l'onction du diable. Il existe aussi l'onction d'Adam. L'onction de Dieu, je vais t'en parler tout à l'heure. Dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit tu étais un chérubin oint. C'est-à-dire que le diable, étant que chérubin, il était non pas seulement n'importe quel chérubin, il était un chérubin oint. C'est-à-dire parmi les chérubins, c'est lui qui avait reçu l'onction. C'est lui qui avait été marqué. C'est lui qui avait été mis de côté. C'est lui qui avait reçu le mandat. Et lorsqu'il a été précipité, il n'a pas perdu cela. Il continue à le communiquer à certaines personnes aussi. Ceux qui partent adorer le diable, qui font de pacte avec le diable, ils reçoivent cela. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un comme Michael Jackson, aujourd'hui avec le Saint-Esprit, finit de prier en langue pendant 1 heure. Prends maintenant les chansons de Michael Jackson, la Messa, écoute. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y avait de spécial ici pour que le monde entier
se retrouve en train de pleurer parce que quelqu'un a touché ici. Ah! Parce qu'il a crié. Oh my God! Bon, quelqu'un tombe. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Année 2027, l'année de l'onction Mimchak. On en parlera. Rendez-vous en 2027. Il ne faut pas mourir. Si la mort vient, dis-lui, attends d'abord, il faut que 2027 arrive. Comment vous pouvez expliquer cela? J'ai vu un album d'un des artistes congolais. C'est sorti. Et à l'époque, j'étais à Kingaboua, j'étais encore tête brûlée. Moi, j'étais guitariste, donc le frère Calais peut témoigner. Hein? J'ai parti le suivre à Massine là-bas pour qu'il m'apprenne quelques histoires et tout. Hein? J'étais vraiment, on m'appelait Mi Solo. Et lui, il jouait à l'époque chez Thomas Lokofe. Et frère Kalozo Mono, il était star. On devait aller le suivre derrière et tout. Et donc, vous savez, en tant qu'artiste, les meilleurs solos, qu'on se les dise, c'est Flamme Kapaya qui jouait ça. Hein? Voilà. Alors, ça nous arrivait quand même quand un album sortait, on prenait pour écouter qu'est-ce qu'il a joué, pour prendre les formules de Seben. Je connais un album qui était sorti d'un artiste mondain. Pendant au moins un mois, il n'y avait pas de succès. Et l'artiste est allé en retraite dans leur village pendant 2 semaines. Quand il est revenu, la ville a pris feu. Les gens étaient devenus fous. Je vous dis la vérité. Histoire vraie. Un jour, je suis allé dans un concert païen. Je me suis retrouvé là-bas par erreur. Dis à ton voisin, c'était par erreur. Toi, tu es toujours comme ça. On nous a menti que Koul Matope jouait à la Fikine. Alors, je suis allé le soir, pensant qu'ils allaient trouver Koul Matope. Et j'ai trouvé que ce n'était pas lui qui jouait, mais il y avait plusieurs stands et plusieurs artistes qui jouaient, mais c'était déjà des musiques mondaines. Alors, comme on était déjà arrivé, j'avais 2 frères avec moi, de l'église. Et ils étaient dans l'intercession. Moi, j'étais dans la chorale. On s'est dit, bon, ça va. Depuis que je suis né, je ne suis jamais venu à Fikine, peut-être quand j'étais petit, mais à ça, je n'ai jamais vu. Donc, on va essayer d'aller visiter. On part ici, il y avait quelques artistes qui jouaient. On part là-bas, il y avait un autre artiste qui jouait dans le stand de Bracongo, pardon. Et puis, on part dans le stand de Bralima, il y avait un autre artiste qui jouait. Mes frères, il y avait un vide. Il n'y avait pas les gens. Il n'y avait pas des gens. Il n'y avait pas des gens. Et puis, l'artiste monte. Il regarde, il dit, est-ce que ça va? C'était un vide. Et puis, il dit, oh non. Il se tourne. Il commence à parler. Je voyais ça. Il parle. Il parlait lui-même. Et puis il regarde le batteur. Il fait comme ça. Le batteur fait. Et puis il saute. Pas. Est-ce que ça va? Non, il a encore continué. Il a parlé 2 fois. À la 3e fois, quand il a dit est-ce que ça va? Mes frères, on était comme des sardines. Il y avait trop de monde. Je me pose la question. Ils sont venus d'où? Et puis quand il a entonné son seben, ce qui était grave, j'ai vu les 2 intercesseurs. Je leur ai dit ça, je vois que le diable est ici. On doit partir. Les intercesseurs m'ont dit, toi pars, laisse-nous ici. J'ai dit, ah Elijah, trésor, vous aussi vous m'avez abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui a fait que les gens étaient comme pris de folie? Ils étaient comme hypnotisés. C'est l'onction de Satan. Oh my God. C'est-à-dire que cet homme-là a reçu un mandat satanique qui fait que lorsqu'il appelle, les démons peuvent mobiliser. Lorsqu'il appelle, les esprits du diable, de l'enfer, peuvent aller chercher tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu et venir à un endroit, répondre à un besoin. Mais il y a aussi l'onction d'Adam. C'est-à-dire un pouvoir spirituel que Adam avait reçu lors de son intronisation dans le jardin. Oui. Aujourd'hui, les scientifiques vous le prouvent que l'esprit humain a un pouvoir. Oui.
L'esprit humain a un pouvoir. Et on vous dit que ça dégage de l'électricité, des champs magnétiques qui sont capables d'interagir avec l'univers, ainsi de suite. Et ceux qui sont dans le New Age, ceux qui pratiquent quelques arts mystiques, ils apprennent la concentration, ils apprennent la méditation, ils apprennent sortir hors du corps, ils apprennent toutes ces choses-là que leur esprit est capable de faire. Et après un temps, ils développent de pouvoir. Ils peuvent bouger les choses avec leurs mains. Ils peuvent, avec leurs yeux, faire venir des choses. Mes frères et sœurs, il y a eu un documentaire qui est sorti il y a plus de 10 ans en arrière. Le Secret. On vous parle du pouvoir de ce qui est positif. Le pouvoir de l'attraction. Là, vous connaissez ça? Quelqu'un a déjà entendu parler? Ce documentaire-là est satanique. Si tu as déjà suivi ça, il faut chercher la délivrance. C'était une antichambre pour introduire les gens aux enseignements mystiques, aux enseignements du New Age. Et c'était bien masqué par des professeurs, des astrophysiciens. Et qu'est-ce qu'on essayait en fait de faire prendre conscience aux gens? C'était le pouvoir adamique. La capacité avec son mental de désirer quelque chose et de pouvoir l'amener à toi. C'est pas le diable, c'est pas les démons, c'est le pouvoir d'Adam. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'Adam est tombé avec la chute d'Adam. Oh my God. C'est comme cela que nous n'utilisons pas le pouvoir d'Adam pour servir Dieu. Dieu ne peut plus agréer ce qui a chuté. Dieu ne peut pas agréer cela. Voilà pourquoi la foi ressemble à la pensée positive, mais ce n'est pas la pensée positive. La pensée positive, c'est désirer quelque chose à partir de ce que l'on veut. C'est se servir du moi pour attirer quelque chose. Mais la foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Oh my God. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour attirer ce dont nous avons besoin. Donc nous n'utilisons pas le moi, ce que nous voulons, mais nous utilisons la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abstenez-vous. Plusieurs prédicateurs sont des prédicateurs du New Age qui vous enseignent, ils veulent que vous réveillez le pouvoir adamique. Le pouvoir adamique a été banni. Le pouvoir adamique, c'est ce pouvoir-là qui était utilisé dans le jardin. C'est avec ce pouvoir que Adam contrôlait les lions, les animaux sauvages. C'est avec ce pouvoir qu'il cultivait. Il n'utilisait pas la houe ou encore la bêche. Ou encore, je ne sais pas quoi, pour cultiver la terre. Il utilisait le pouvoir. Dis avec moi, power. Adam avait un pouvoir. Ce n'était pas un être humain normal. Avec quel pouvoir il a nommé tous les animaux? Avec quel pouvoir? La Bible dit Dieu fit venir devant lui les animaux pour voir comment il les nommerait. Et ceux qui n'ont pas la révélation ont dit c'est Adam qui a nommé les lions. Il a nommé les poissons et tout ça. Non, c'est faux. Adam n'a jamais nommé. La Bible a dit Dieu l'a amené pour voir comment il les appellerait. Il les a appelés, il ne les a pas nommés. Parce que le lion a existé bien avant que Adam soit créé. Oh mais oui. La Bible a dit Jésus, quand Jean se retourne dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un lion. Oh. Il a vu le lion au ciel. Le lion n'a pas commencé sur la terre. Il y avait le... Oh my God. La Bible nous parle des êtres vivants, des chérubins qui avaient la face de l'aigle, la face du bœuf, la face de l'homme, la face de ceci. C'est au ciel là-bas. Ils existaient déjà bien avant que Adam ne soit créé. C'est comme ça que David est en train de prier en disant dans ton livre était inscrit. C'est-à-dire que Dieu avait un livre. Il a amené maintenant les animaux devant Adam. Dieu a ouvert le livre. Il dit Adam t'a parlé, regarde. Adam a regardé. Il a dit ça c'est lion. Dieu a dit oui c'est vrai. Ça c'est agneau. Il dit oui c'est vrai. Ça c'est l'aigle. Il dit oui c'est vrai. Parce que oh my God. C'est avec le pouvoir de l'être humain. Le corps a un pouvoir. Il y a des gens ayant développé les habiletés du corps. Ils sont devenus capables. Regardez, American Got Talent. Je crois que c'est Got Talent, quelque chose comme ça. Vous allez voir des gens avec des habiletés extraordinaires. Mais c'est avec le corps qu'ils font ça. Il y en a d'autres qui ont des habiletés mentales, psychiques, fortes. Des mentalistes par exemple. Il a la capacité de deviner ce que tu penses. Oui. Oh. C'est la capacité de l'être humain.
Il y a des gens comme ça qui sont comme des médiums. Ils peuvent entendre des voix. Ils peuvent communiquer avec le monde des esprits. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont développé ces pouvoirs-là que c'est là qu'est venu de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont développé ces pouvoirs-là que Dieu a grâce cela. Sinon alors, tous les mbikoudi devaient être des prophètes. Parce que il y a des mbikoudi qui vous diront, il n'a jamais été initié dans quoi que ce soit. Il est né comme ça. Il est né avec ce pouvoir. Lui, quand il rêve, il voit des choses clairement. Depuis qu'il est petit, il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien du diable. Mais c'est un pouvoir adamique. C'est un pouvoir de l'homme. Mais c'est de l'homme déchu. Quand tu viens maintenant à Dieu, Dieu va te donner son onction pour permettre maintenant à ses esprits, à lui, de commencer à opérer avec toi. De commencer, oh my God. Oh mon Dieu, mon Dieu. Nous n'utilisons pas le pouvoir adamique. Nous utilisons la puissance du Saint-Esprit. C'est avec l'Esprit de Dieu que nous fonctionnons. Je peux imposer la main aux malades et les malades sont guéris. Mais ce n'est pas le pouvoir de... Je ne me suis pas concentré. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Come on. Je disais c'est l'Esprit de Dieu qui, oh my God, qui a libéré sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, avance prophète. Finissons s'il vous plaît, continuons. Aujourd'hui je suis juste dans la... J'ai dit, c'est une marque spirituelle qui autorise les esprits à fonctionner avec toi. Troisièmement, l'onction est un revêtement spirituel qui te donne le droit d'exercer le pouvoir divin. L'onction est un revêtement spirituel qui te donne le droit d'exercer le pouvoir divin. C'est ici que je voudrais expliquer sur l'onction de Dieu. L'onction, ce n'est pas la puissance. Mais l'onction, c'est une tâche. C'est une marque qui est placée sur ton esprit. Et quand tu as cette marque-là, tu as un revêtement. Tu as un vêtement de travail qui, lorsque tu l'as porté, le monde spirituel reconnaît que tu es en droit, tu es légal afin d'utiliser le pouvoir de Dieu. Regardez. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné à nous tous. Vrai ou faux? Mais ce n'est pas nous tous qui, lorsque nous crions au nom de Jésus, qu'il y a des résultats. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont même déjà... Bon, même moi, ça m'arrive, hein. Quand je regarde d'autres ministères aussi, je suis challengé. Je dis, comment avec le même nom Jésus, il est capable d'avoir autant de résultats? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Pourquoi? C'est une question d'assignation. Vous voyez, au mois de mars, c'est quand il y a eu la nomination du nouveau gouvernement, mars ou avril? Avril? Bon, si c'est une erreur, c'est leur faute, hein, c'est pas moi. Ok, c'était au mois d'avril, ouais, je me souviens. Vraiment, c'est tombé très mauvais, jour du poisson d'avril. Bon, bref. On a sorti le nouveau gouvernement. Mais ils ont été investis quand? Au mois de mai ou juin? Au mois de juin. Le gouvernement a été publié par décret présidentiel au mois d'avril. Mais ils ont été validés 2 mois après. Suivez-moi bien, vous allez comprendre quelque chose de spirituel. Ils ont été nominés, mais aucun des ministres n'est allé au ministère pour entrer dans le bureau. Jusqu'au jour où ils ont été mandatés. Lorsqu'ils sont allés au Parlement,
Ce jour-là, c'était une longue session. Ils ont été présentés. Le gouvernement a été investi. L'investiture là leur a donné maintenant le droit légal de commencer à exercer leur pouvoir. Ils avaient déjà la nomination, mais ils ne pouvaient pas signer des décrets. Ils avaient la nomination, ils ne pouvaient pas constituer ou nommer leur cabinet. Ils avaient la nomination, ils ne pouvaient pas représenter la nation. Jusqu'au jour où ils ont été investis. Lors de ta conversion, tu es nominé. Mais le jour où tu reçois l'onction, tu es mandaté. Je ne sais pas si quelqu'un doit comprendre ça. Nomination et puis investiture. Quelqu'un est avec moi? Le jour Jésus est né à l'âge de 12 ans, il était conscient qu'il devait faire la volonté de Dieu. Quand il était encore bébé, les rois sont venus, les mages, pardon, ils sont arrivés et ils ont dit, nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Ils l'ont vu comme roi, mais il n'avait pas encore été mandaté pour cela. Jusqu'au jour où, après son baptême, il va à la montagne, au désert. Il retourne avec la puissance de l'Esprit. Il dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pas pour faire toute chose. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a parlé de la délimitation de son onction. Parce que Ésaïe 61, le verset 1 parle de quelque chose. Le verset 2 ajoute un point que Jésus n'a pas cité. Parce qu'on parle pour annoncer une année de grâce du Seigneur et de rétribution de Dieu. Lisez ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. C'est le même verset. Luc 4, 18 maintenant. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus ouvre la Bible, il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Jésus, tu n'as pas lu la Bible en entièreté. Tu n'as pas lu les versets comme il se doit. Il y a aussi la vengeance. Vous voyez, Jésus a délimité sa première venue dans annoncer une année de grâce. Il s'est arrêté là. Parce que l'année de vengeance viendra à sa deuxième venue. Vous voyez? Ainsi donc, celui qui reçoit l'onction ne reçoit pas le mandat à tout faire. Oh my God. L'onction ne vient pas pour que tu fasses tout. Non. Quand l'onction vient, il y a un mandat spécifique qui t'est délivré. C'est ce mandat-là que... Écoutez très bien. Dans le monde de droit, il y a plusieurs types d'avocats. Il y a des avocats d'affaires, c'est ça? Quoi d'autre? Les publicistes, les privatistes. J'espère que tu ne me mens pas. Les avocats d'affaires, les avocats publics, privés. Il y a plusieurs types d'avocats. Et chaque domaine dans lequel tu es te limite dans ce domaine-là. Il y a des problèmes pour lesquels le fait que tu sois avocat ne suffira pas pour que tu pénètres là-bas. Parce que ce n'est pas ton filial. Ce n'est pas ton couloir. De même avec la médecine, il y a des ophtalmologues, il y a des dentistes,
il y a les orels, il y a les internistes, il y a ceux qui traitent les femmes là, c'est eux que je n'aime pas beaucoup. Voilà, ceux que vous avez cités là, ça m'énerve cette histoire-là. Et j'étais en train de te dire que l'onction c'est le revêtement qui te donne ce droit d'exercer le pouvoir divin. Regardez, si ton mari entre dans mon bureau, il me trouve sa femme sur ma table du bureau, ayant enlevé tous ses habits, et moi je suis en train de tripoter là, il va m'acclamer, il va me dire avance daddy, professeur. C'est là que tu vas voir que ces gens ici, vous ne me respectez pas. Assigné daddy. Non, bon, Mamoutou. Et là, je commence Merdi. Parce que, attends, comment ça se fait que mon épouse, ma femme, Manassé, hein? Donc, qu'on se le dise, il y a des personnes qui sont rentrées dans le monde parce qu'on avait surpris les pasteurs couchant avec sa femme. Ou même ils ont seulement entendu. Ah ouais, ce sont des choses qui arrivent. Il faut faire attention. Mais ces gens-là que je n'aime pas beaucoup là, les gynécologues, ma femme, la femme du prophète, elle va dans son cabinet. Et puis le gynécologue dit, enlève les habits. Et puis, ta femme, même la femme du ministre de la Défense, du général 5 étoiles, le général-major, enlève les habits. Et vous savez quoi? La femme est même contente d'enlever les habits. Elle enlève tout. Et puis les messieurs commencent à toucher. Tu touches ma femme. Non. Est-ce qu'on ne peut pas voter une loi que les gynécologues soient seulement des femmes? Et puis ce qui est bizarre, les femmes, là, nos femmes, elles n'aiment jamais les gynécologues femmes. Jamais. Ah, maman, toi, la vérité, combien de pourcentage il y a si on doit calculer les gynécologues femmes et les gynécologues hommes? Mon médecin, je dois aller voir mon médecin. Bon, ça, la canine, mon médecin, c'est quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis ce qui est grave, maman, ce qui m'énerve de vos histoires-là des gynécologues, il t'a enlevé les habits, il t'a touché et c'est moi qui dois payer. Donc je sors encore l'argent, je te paye du fait que tu as déshabillé ma femme, du fait que tu as touché ma femme. Qu'est-ce qui leur donne le droit? Leur toche blanche. Oh my God. Lorsqu'il a porté la toche blanche et qu'il se présente devant ta femme et qu'il se présente devant toi, la toche blanche veut dire que cet homme a fait plus de 7 ans d'études. Il a fait une année de stage. Il est allé encore plus loin. Il a fait 2 ou 3 ans encore de spécialisation. La toche blanche est un signe que cet homme a reçu le droit légal de pouvoir faire ce qu'il fait. C'est comme ça que tu es en paix. Tu lui laisses ta femme et toi tu pars au travail. Et quand tu retournes, tu payes la facture. Parce que tu sais que cet homme a le revêtement qu'il faut. De même aussi, l'onction dans le monde spirituel, come on. Je dis l'onction dans le monde spirituel. L'onction est pour le monde spirituel. C'est que la toge blanche est pour le médecin. Lorsqu'un homme a reçu l'onction, come on, il va se présenter. Les démons sauront que cet homme peut nous chasser, come on. Les démons sauront, cet homme peut nous commander. La maladie saura, nous pouvons lui obéir. Parce que cet homme a reçu le revêtement. Je suis en train de prier pour la JLC. Quel revêtement te soit accordé? Avance, prophète. Mes frères et sœurs, ce que nous devons recevoir de Dieu, c'est l'onction, c'est le revêtement. Lorsque le revêtement est là, tu reçois le droit. C'est comme un avocat qui a prêté serment.
C'est comme celui qui a prêté le serment d'Hippocrate. Il est inscrit dans l'ordre de médecins. Quand tu le vois là, parce qu'il est aussi possible que quelqu'un puisse trafiquer, qu'il porte la robe de médecin. Mais quand il y a un problème, on va vérifier. Est-ce qu'il est inscrit dans l'ordre? Kalabaya. Actes des Apôtres chapitre 19. Les 7 fils de Séva ont essayé de faire ce que l'apôtre Paul faisait. Ils ont pris un fou. Au nom de Jésus que prêche Paul, sors de cet homme. Les démons ont dit, hey, attendez d'abord. Allons vérifier dans l'ordre des médecins. Ils ont regardé. Tumba, il n'y a pas. Mboui, il n'y a pas. Naniboui, il n'y a pas. Telboui, il n'y a pas. Telboui, il n'y a pas. Ils sont revenus, ils ont dit, oh, Jésus on connaît. Paul on connaît, mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas inscrit dans l'ordre. Vous n'êtes pas inscrit au barreau. C'est-à-dire que dans la liste des mandatés, tu n'es pas dedans, my God. Le jour où maman Malika a été appointée, nominée et qu'elle a été intronisée, qu'est-ce que... C'était aujourd'hui. My God. C'était dans cette date ici. My God, my God. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ça va faire 1 année depuis sa nomination. Le jour où elle a été nominée, on était allé dans la cérémonie de reprise, de remise et reprise. Après ce temps-là, la même maman qui venait ici et qui rentrait, ça a changé. Elle vient ici maintenant, il y avait un monsieur qui est lancé comme ça. Moi j'ai un protocole, elle a aussi un protocole. Et puis avec ces messieurs-là, il y a une maman là qui vient souvent avec elle. Qui est là comme ça, qui marche avec elle. Elle ne les fait pas par orgueil. Ce sont des prérogatives de sa nomination. Ayabarana Mayagal. Ayamahaso. Il y a des choses que le ciel te donnera le jour où tu reçois le mandat. Il y a des esprits que le ciel va dépêcher. On appelle ça le détachement. Des policiers qui sont normalement obligés de rester au camp. Mais on leur dit à partir d'aujourd'hui, vous ne resterez plus au camp. À partir d'aujourd'hui, vous allez habiter là où cet homme habite. Vous allez dormir là où il dort. Vous marcherez avec lui. De la même façon, lorsque tu reçois le mandat divin, tu ne marches plus seul. J'ai dit, tu n'opères plus seul. Il y a des anges qui vont se détacher du ciel. Et ils vont s'attacher à ta vie. Ils vont s'attacher à ta destinée. Ils ne seront pas muets. Ils seront obligés de fonctionner. Ils seront en train de travailler à cause du mandat. Ce matin, je suis en train de prier que l'onction vienne sur ta vie. Amen. Avance, prophète. Quand l'onction est venue sur toi, ta vie change. Tu n'es plus naturel. Tu deviens surnaturel. Pas parce que tu es possesseur des pouvoirs adamiques, non. C'est à cause des esprits qui sont avec toi. À cause des êtres spirituels que Dieu te donne. C'est ça qui te change. Voilà pourquoi l'une des plus grandes choses que le diable cherche à faire pour détruire un oint, ce n'est pas de le faire tomber dans les péchés. Je suis désolé pour les pentecôtistes. L'une des choses que le diable fait pour détruire un oint, c'est de l'enlever de sa fonction. C'est de le faire fonctionner hors de sa mission, hors de son mandat. Parce que ta protection ne se trouve que dans ta mission. Si tu es hors protection, my God, tu es hors mission, tu deviens hors protection. Et ça n'a pas bitumba mususu ozwa na vie pour okota na bisiko nzamba tinda kiote. Et na ba problème mususu okuta na na vie. Okene ko sala makambo nzamba tinda kiote. Yango frère moko loba soki ba bengi yote ko za la c'est ça qu'on dit m'a présenté. Et na makambo nzamba ba kota ngona loyengete. Il faut que le ciel t'appelle. Quand Jésus-Christ m'est apparu en 2005, il m'a appelé mais je n'ai pas reçu le mandat. En 2007, j'ai accepté l'appel, je n'ai pas reçu le mandat. On m'a mis sous la tutelle de mon père spirituel. C'est ce que Dieu fait pour la plupart d'entre vous ici. Puisque vous avez des appels pour affecter les nations, vous avez des appels pour gouverner, vous avez des appels pour fonctionner dans de grandes sphères. Dieu vous prend comme des bébés aigles. Il vous met sous la couverture d'un grand aigle. Un grand esprit va te couver. C'est là que tu seras préparé. C'est là que tu vas grandir. À un moment donné, je dis, il arrivera un moment où la chose de Dieu commencera à résider de toi.
il arrivera un moment. Je dis, il arrivera un moment. C'est pourquoi sois patient. Ne sois pas pressé. Il arrivera un moment. Tu ne forceras pas. Les hommes politiques vont te chercher. Tu ne forceras pas. Les millionnaires vont te chercher. Tu ne forceras pas. Des grands contrats vont te chercher. Pourquoi? Parce que tu auras reçu les revêtements. Parce que tu auras reçu le mandat. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Et les baradia va s'agagner. Dernière pour ce matin, mettez-vous. Dernière définition pour ce matin. L'onction, quatrièmement, c'est un signe dans votre esprit qui marque votre appartenance à Dieu et qui justifie votre mandat opérationnel. Cette définition, c'est la plus importante que tu dois retenir parce que c'est celle qui est directement reliée à la nouvelle alliance. L'onction est un signe dans ton esprit qui marque ton appartenance à Dieu et qui justifie ton mandat opérationnel. Regardez. Nous avons lu Actes chapitre 10, verset 38. Qui a retenu avec moi? Vous savez comment? Je t'avais dit qu'il faut retenir ça. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Arrêtons-nous là. Il dit vous savez comment. Ça veut dire ils sont censés savoir que Dieu a deux onctions avec laquelle il a oint Jésus. Dieu a oint Jésus avec deux onctions. La première onction que Jésus a reçue, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est comme ça que je t'avais dit qu'il existe trois onctions. L'onction n'est pas trois. Je t'ai parlé de l'onction de Dieu, l'onction du diable et puis l'onction d'Adam. Voyez, l'onction de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Oh my God. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on mettait l'huile sur qui que ce soit, qu'est-ce qui se passait? Le Saint-Esprit venait sur la personne. Oh oui. Lisez toute la Bible. Dès que l'huile touchait la tête d'une personne, ce n'est pas la puissance qui s'activait, non. C'était le Saint-Esprit qui venait. Parce que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, l'huile que nous utilisons n'est plus le symbole du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'huile d'olive pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. Parce que le Saint-Esprit vient au travers de la proclamation de l'évangile. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu des enseignements abusifs sur l'utilisation de l'onction d'huile. Je crois à l'onction d'huile. Ah oui, j'y crois. Mais l'onction d'huile aujourd'hui ne sert plus pour transférer le Saint-Esprit. L'onction d'huile, même lorsqu'on vous ordonne comme ministre, dans la nouvelle alliance, on n'ordonne pas un ministre de Dieu par onction d'huile. On l'ordonne par imposition de main. Dis avec moi plus exactement. On ne communique pas les dons spirituels par onction d'huile. On communique le don spirituel par imposition des mains. Parce que le conduit, le canal, c'est l'imposition de main. Parce que l'huile était un symbole. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du symbole parce que le Saint-Esprit est dans l'église. Quelqu'un est avec moi? Mais maintenant, l'huile peut être consacrée pour être utilisée dans un service quelconque. Tout dépend de la puissance de Dieu qu'on y met à l'intérieur. Ça pourrait être autre chose. On parlera de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'Ancien Testament, on a pris Aaron. Dès qu'on a mis l'huile sur lui, Aaron va entrer dans le tabernacle. Il entre jusque dans le lieu très saint. Dieu ne les tue pas. Cependant, le jour où Jéhu est entré dans le lieu saint,
il voulait faire des sacrifices et plutôt mettre le parfait sur l'autel. On lui a dit, ne fais pas ça. Ce ne sont pas tes prérogatives. Il avait l'onction. Mais ce n'était pas l'onction pour le sacerdoce. Il avait une autre fonction. Son onction lui donnait la délimitation politique. Lorsqu'il était dans la politique, il avait une sagesse, une intelligence. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent, parce qu'il est professeur d'université, qu'il peut expliquer la Bible. Oui. Il pense, parce qu'il a réussi dans le business, qu'il peut réussir dans le ministère. Le ministère, c'est un autre monde. C'est le seul monde où un illettré peut conduire des lettrés. Oh. Quand Jéhu a essayé de faire ça, un sacrificateur est venu. Il lui a dit, non, ne fais pas. Il se fâche, le roi. Il lève la main pour gifler. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Peu importe là où Dieu t'emmènera, ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais suffisamment orgueilleux au point de manquer de respect à un oint de Dieu. Ne fais jamais cette erreur-là. Que dis-je? À un serviteur de Dieu. Ne fais jamais cette erreur-là. Je te dis la vérité. Il a levé la main. Quand il a voulu frapper, la Bible dit, sa main a séché sur place. La main ne fonctionne plus. Pourquoi? Il avait l'onction, mais il n'avait pas l'attribution. Quelqu'un est avec moi? Dès que l'huile a touché Aaron, Aaron peut entrer. Il ne va pas mourir. Il va faire le sacerdoce. Ses enfants peuvent entrer dans le tabernacle. Ils ne vont pas mourir parce qu'ils ont été marqués. Dès que cette marque est venue sur leur tête, l'Esprit de Dieu pouvait être maintenant avec eux. Et comme ils avaient l'Esprit de Dieu, ils pouvaient opérer et fonctionner avec Dieu et pour Dieu. C'est de la même façon. C'est de la même façon que Jésus-Christ, puisqu'il s'était fait homme, parce que Jésus étant Dieu, il n'a pas opéré sur la terre comme Dieu. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Et en vous, le même sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même. Vous voyez? En se dépouillant. En fait, Jésus, le fait de devenir humain, s'est dépouillé de la divinité. Beaucoup de gens se posent la question, comment si Jésus était Dieu, à qui est-ce qu'il priait? Il priait à l'entité auquel il s'était dépouillé. En venant sur la terre, il a laissé la divinité. Il est devenu un être humain. Maintenant, comment tu vas opérer sur la terre si tu es un être humain? C'est la raison pour laquelle, pendant 30 ans de sa vie, il était sans impact. Pendant 30 ans de sa vie, il ne faisait qu'étudier la Torah. Il ne faisait qu'étudier la parole de Dieu. Il était régulier à la synagogue. Jésus n'était pas parti en Égypte pour se faire initier. Jésus n'est pas allé aux Indes pour prendre des pratiques hindoues, pour commencer à... Ça, ce sont des mensonges bêtes. Et il faut être vraiment quelqu'un qui manque la tête, qui fonctionne bien, pour croire à de telles sottises. Quand il était bébé, il est allé en Égypte. La Bible n'a pas eu honte de dire ça. La Bible l'a dit. Pourquoi la Bible mentirait s'il a fait un autre voyage en Égypte? Pour cacher cela. Les gens ne réfléchissent pas. Or, il y a des indices, on nous dit qu'il était charpentier. Dans Marc 6, les gens disent, nous le connaissons. Nous connaissons sa famille. Ça veut dire qu'il avait un endroit, il a grandi. Mais il était un enfant naturel, normal, sans impact. Jusqu'au jour où, dans Luc chapitre 3, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Il baptisait, il baptisait, il baptisait. Et Jésus est arrivé ce jour-là. Jean-Baptiste l'a regardé et a dit, non, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Il dit, non. Laissons faire ce qui est juste. Pourquoi il leur dit ça? Parce que Jésus savait, je dois respecter le protocole si je veux recevoir l'onction de Dieu. Et dès lors qu'il a été versé dans l'eau, qu'il sort, la Bible dit le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu descendit sur lui sous une forme corporelle d'une colombe. C'est-à-dire que ça, c'est l'onction de Dieu. Parce que juste après, une voix s'est fait entendre du ciel. Quand le Saint-Esprit est venu sur lui, le ciel a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ok?
en qui j'ai placé toute mon affection. C'est-à-dire le ciel l'a reconnu comme étant fils de Dieu à cause du Saint-Esprit. Le ciel l'a reconnu comme appartenant, ayant des origines célestes. Donnez-moi quelques minutes, je dois vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui est sur la terre qui a des origines terrestres. Il y a de ceux qui sont sur la terre, mais ils viennent des esprits des eaux. Je vous dis la vérité. Il y a de ceux qui sont sur la terre, mais ce sont des sirènes déguisées. Il y a de ceux qui sont sur la terre, mais ce sont des esprits méchants. C'est comme ça que tu peux le trouver en train de faire du mal, mais tu te dis comment un être humain peut être sans cœur comme ça. Parce que même Satan n'utilise pas tout le monde. Il y a même sur Yo décide que pas nganga et aussi maté. Tu peux avoir le féticheur, certaines choses qui ne vont pas marcher. Parce qu'il faut un esprit méchant, un esprit démoniaque pour être en mesure to host. What is the meaning in French? To host. Écoutez, ce n'est pas tous les corps qui peuvent habiter les esprits. Non? Même les démons, il faut ce qu'on appelle l'hôte, the host. Bon, bref, c'est pour un autre jour vraiment. Je voudrais vous amener très loin. Accueillir peut-être. Accueillir. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi est-ce que Dieu devait chercher une vierge? Pour que la sémence du Fils de Dieu vienne. Ce n'est pas tous les corps. Non, ce n'est pas tout le monde. Je vous dis la vérité. Quand on te dit marche dans la sanctification, il y a des dimensions de l'esprit qui ne peuvent pas venir sur toi parce que tu es souillé. Même les féticheurs le savent. Toi déjà là, ton oncle est féticheur, tu connais, tu fais semblant comme si... Lorsqu'il veut faire certaines invocations de certains esprits, le féticheur, le nganga, il va s'enfermer. Il peut s'enfermer 2 semaines. Il ne voit pas le soleil. Oui. 2 semaines. Il y a un féticheur comme ça dans un village. Il a demandé qu'on l'enterre pendant 3 jours. On l'a enterré. Je ne sais pas comment il faisait pour respirer. Mais qu'il ne soit juste en contact avec la terre pendant 3 jours. Quand il est sorti, il a fait la prière qu'on lui avait demandé de faire. Et puis, les démons dont il avait besoin a pu entrer en contact avec lui. Aïe. Il y a des anges qui ont été capables de visiter Daniel après 21 jours sans avoir mangé la viande. Parce que la viande a des résidus qui peuvent souiller le corps. Ça, c'est pour les choses spirituelles. Ma fille, ça va? Est-ce que je ne vous ai pas demandé de ne pas manger la viande. Mange la viande. Je parle à quelqu'un? Mais attendez, Jésus lui-même, avant de pouvoir accueillir la puissance de l'esprit, il s'est retiré pendant combien de jours? 40 jours, sans manger, sans boire. Et ce n'est qu'après ça que les esprits qui devaient travailler avec lui ont été... Ils ont commencé maintenant à le servir. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a sur terre des hommes, toi tu les vois en train de marcher comme ça. Tu couches avec lui, toute ta destinée est détruite. Je connais un homme de Dieu, un homme très puissant, fortement utilisé. Quand je dis fortement, alors fortement comme vous ne pouvez même pas imaginer. Des morts qui ressuscitaient, des paralytiques qui marchaient. On lui a envoyé une femme. Une femme. Une femme. Elle a tourné autour de cet homme. Elle a tourné autour de cet homme. Et cet homme l'évitait. Mais jusqu'à ce qu'elle allait trouver mamie. Elle a fait des cadeaux à mamie. Et tu sais, les cadeaux, ça ouvre des portes. Oh, papa, moi, je cherche papa, mais papa n'a pas le temps pour moi de venir à la maison. Et puis papa est revenu du culte. Il a dit, chérie, c'est notre fille de l'église, hein, il faut la recevoir. Ah,
Tu es sûr? Oh oui. Tu es sûr? Oh oui. Le lundi, au bureau, elle a reçu. Et puis la réception n'a jamais fini. Le ministère de cet homme s'est éteint. Toute la gloire qu'il avait portée dans son ministère était partie. Le don est resté, la parole est restée, mais la gloire est partie. Parce qu'il y a de ces personnes-là comme ça qui peuvent te prendre toute la gloire de ta destinée. Il part avec. Il y a des hommes comme ça, tu lui donnes ton corps, il part avec ta gloire parce que ce n'est pas un homme normal. Quand on vous dit abstenez-vous de cette manière de vivre-là, arrêtez ça, ce n'est pas juste pour l'enfer, non, c'est pour ton propre bien. Dis-moi un amen même si tu es fâché. Quand on vous dit ne regardez pas ces films pornographiques, ce n'est pas juste pour... C'est parce que tes yeux sont des portes de ton âme. Quand tu regardes ça comme ça, tu t'es connecté, tu es comme hypnotisé. Pendant ce temps-là, le démon entre par tes yeux et il te prend quelque chose, il part avec. Et puis après délivrance après délivrance plus rien ne marche dans ta vie. On prie pour toi, rien n'évolue. Oh, prophète, jour je vais te donner un coup. Ça aime les reconnaître quand ils ont faute. Non. Tu as déjà changé combien d'églises? Donc tous les hommes de Dieu là, ils n'ont pas seulement Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Dieu aussi a des esprits sur la terre, mais qui ne sont pas de la terre. Dieu a des hommes sur la terre, mais qui ne sont pas de la terre. De la même manière que lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus, Dieu a directement confirmé, celui-ci est mon fils. Donc sans le Saint-Esprit, le ciel ne pouvait pas témoigner des origines célestes de Jésus. Lis-moi Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, oui, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais c'est l'esprit. Selon l'esprit, il donne à condition. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Continue. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'y a aucune preuve que tu es un céleste si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le seul moyen pour que le monde spirituel sache que tu appartiens à Dieu, que tu as des origines célestes, c'est par le fait que le Saint-Esprit habite en toi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. La première onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il te donne son esprit pour attester que tu lui appartiens. Oh my God. Il te oint du Saint-Esprit pour montrer au monde spirituel que tu es une exclusivité, que tu lui es consacré, que tu lui es mis à part. Mes frères et sœurs, lorsque le diable se promène à Kintambo, lorsqu'il se promène à Lukunga ou à Django, ou bien je ne sais pas moi en Europe, aux États-Unis, lorsque le diable se promène, il ne saura pas que quelqu'un appartient à Dieu ou au monde, sinon que lorsqu'il est capable de voir le Saint-Esprit dans la personne, quand il voit le Saint-Esprit, il sait donc que celui-ci appartient à Dieu. Je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. La photo de ton pasteur ne va pas empêcher Satan de te toucher. Oh, je savais que tu n'allais pas aimer ça. La photo de votre gourou ne va pas empêcher les démons d'entrer dans votre maison. Ça peut être l'expression de la foi, l'honneur et bien des choses, mais ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce qui empêche Satan de te toucher, c'est la marque de Dieu.
La Bible dit, il y a un sceau qui avait été versé. Il a dit, ne faites pas du mal à la terre. Oh my God. Oh, il dit non, plutôt, ils vont faire le mal à la terre, mais ne touchez pas ceux qui ont en eux le sceau de Dieu, ceux qui sont marqués par Dieu. Il y a des gens qui sont marqués. Et comment on est marqué? Par le Saint-Esprit. Continue le verset. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Au verset 9. Le 9 toujours. Tu devais finir le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Ok, il y a un autre texte que je dois te donner. Oh my God. Oh Rabashata Labahaya. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens 1, 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Commence même au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Et Dieu nous a oints. Écoutez, j'aimerais finir par ceci. Tout celui qui est né de nouveau est oint de Dieu. C'est peut-être difficile à vous dire cette vérité. Dans l'ancienne alliance, il y avait un groupe des oints. Le roi était un oint. Le prophète était un oint. Le sacrificateur était un oint. Le souverain sacrificateur était un oint. Voilà là les 4 groupes des oints qu'il y avait. Mais pas dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout celui qui est né de nouveau est un oint de Dieu. Oh, je disais, est un oint de Dieu. Je disais, c'est un oint de Dieu. Je ne sais pas te dire, tu es un oint parce que je ne sais pas si tu es réellement né de Dieu. C'est pour ça que dans Romains 9, on nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour que le ciel te reconnaisse que tu appartiens à Dieu, c'est par le Saint-Esprit qui est l'onction de Dieu. C'est comme ça que dans 1 Jean, on va voir ça le dimanche prochain, on nous dit que pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous n'avez donc besoin que personne ne vous enseigne. C'est quelle onction qui enseigne? C'est celui, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Oh my God. C'est celui-là, c'est le Saint-Esprit. Comme dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, lorsque l'évangile est annoncé, le Saint-Esprit vient dans le cœur des hommes. Lorsque l'apôtre Paul arrive dans Éphèse, dans Acte 16, si je ne me trompe pas, il leur pose la question: avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru? Il dit non, on ne sait même pas s'il existait un Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile et après, il les a baptisés au nom de Jésus. Comment tu reçois le Saint-Esprit? 1, tu dois croire en l'évangile de Jésus-Christ. De 2, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, je suis désolé. Parce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. On vous a dit baptisez-les au nom du Père. Donc le Père a un nom. Le nom du Père, c'est ça, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Parce que c'est le nom, un seul nom. Et quand Pierre est venu, il a baptisé, il a dit aux gens, soyez baptisés au nom de Jésus. Parce que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le nom Yeshua. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Lorsque le nom Jésus est invoqué, lorsque Jésus est annoncé, lorsque Jésus est prêché, le Saint-Esprit vient dans les cœurs. C'est quand tu as la marque de Dieu là, que la parole de Dieu commence à prendre place dans ton cœur.
Oui. C'est comme ça que quand on te prêche, tu as envie de conformer ta vie à ce qu'on a prêché. Il y a des gens ici. Tout ce que tu as prêché va sortir de l'autre. Pourquoi? Il ne peut pas se convertir parce que le Saint-Esprit n'est jamais entré dans les cœurs. Oh là, il va y cabater. Et si l'Esprit de Christ n'habite pas en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Le ciel ne te reconnaît pas. Le ciel ne reconnaît pas tes origines. Alors, lorsque tu mourras, tu retourneras à la terre. Parce que c'est de là que tu es venu. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord pour parler en langue. C'est pour transformer l'être intérieur. C'est un souffle divin qui va influencer tes habitudes, qui va commencer à influencer ton caractère, qui va commencer à influencer tes émotions. Du coup, tu commences à aimer ce que Dieu aime. Tu commences à haïr ce que Dieu haït. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Non. Si je te dis ça, je t'ai menti. Hein? Ça peut arriver. Tu tombes dans le péché. Tu t'es fâché, tu as insulté quelqu'un. Tu as péché, non? Hein? Mais seulement, la différence, c'est que lorsque tu n'appartiens pas à Dieu, tu te plais dans ça. Tu le fais naturellement. Tu le fais normalement. Mais lorsque tu appartiens désormais à Dieu par le Saint-Esprit qui est en toi, si tu tombes dans le péché, tu es mal. Tu perds la paix. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te convainc du péché. Le Saint-Esprit n'a pas pour rôle de convaincre les chrétiens du péché. Je viens de choquer ta théologie. Oh, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Non, c'est faux. La Bible dit, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Toi, tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Tu es de Dieu. Oh. Ce qui te trouble maintenant quand tu pêches, c'est la voix de la conscience. Ouais. C'est la voix de la conscience qui va mettre en toi la culpabilité. Maintenant, le Saint-Esprit, puisque tu es culpabilisé, il viendra et il va te dire non, tu appartiens à Dieu. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Tu appartiens à Dieu. Demande juste pardon. Parce qu'il témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est deux travails différents. Au monde, il les convainc du péché, de la justice et du jugement. Mais pas aux chrétiens. Aux chrétiens, ils témoignent qu'ils sont enfants de Dieu. Oh, 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 oh. C'est-à-dire, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu reçois l'assurance du salut. Tu sais que désormais, je suis sauvé. Jésus m'a libéré. Je suis sauvé. Jésus, vous le verrez passer. C'est vrai, hein? On dirait qu'on a bika bien tes jours, on a bika qui a 20%. On a match comme à 60% pour n'aébiter. Au moins pas l'équilibre sur Coloïs. Nayambio, le grand mot. Bah tout na président mon boy. Au-dessus yamba yesu, alors bon. Non, on dirait que c'est yamba mais yambi sanga les sous dans la cire. Fais-le-moi encore recevoir pour que je sois sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu, quand il entre en toi, il va influencer ta manière de t'habiller. Au latiboé, au lingo bima. Habille comme ça et avant de sortir. Non, une reine ne peut pas s'habiller comme ça. Tu es une princesse. Ah oui, hein? Non, je ne peux pas m'habiller comme ça. On ne va pas t'enseigner quelque chose. On ne va pas te dire, son côté cabello, son côté ma mèche, ma make-up, l'enfer. Ah, papa. Vous croyez que Dieu enverra quelqu'un en enfer juste parce qu'il a de mèche? Et le Saint-Esprit va te dire, ta manière de faire là, tu veux séduire qui? Pourquoi tu veux séduire? Ton corps appartient à ton mari. Oh. Ah oui, hein? Ah, je ne vais plus m'habiller comme ça. Et on ne t'a pas prêché. C'est le Saint-Esprit qui t'a prêché. Il va te dire non. Pourquoi tu veux manquer du respect à ton frère? C'est ton grand frère. Tu lui as mal parlé. Va demander pardon. Il y a l'imbuissant là. Avant, tu ne pouvais jamais le faire. Nan. Avant,
qui s'en va là-bas. Tu vois maintenant? Parce que j'ai dit, tu commences à comprendre si tu as le Saint-Esprit ou pas. Pour yo ti lelo, au kangisa mutu ennemi à 3 mois. Où est le Saint-Esprit en toi? Parler à quelqu'un pendant 3 mois. C'est là que je redoute la plupart des parler en langue que les gens ont. Ce sont des faux parler en langue. La plupart. Ils ont retenu ça, ils ont mémorisé ça. À s'engager avec les émotions. Et puis c'est fini, ça part. Bon, quand tu as fini, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi? Où est la transformation? Où est le changement? Ce n'est pas ce que tu viens montrer ici à l'église. Quelqu'un qui est converti, ça se voit chez eux à la maison. Les parents sauront que moi, nous avons sounet bisoté. Il y a un peu ça. Jugement pour que tu n'as plus les mêmes réflexes qu'eux. Tu n'as plus les mêmes choses qu'eux. Tu deviens différent directement. Vous voyez? L'onction de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus a reçu l'onction de Dieu. Mais pas que. Il a aussi été loin de force. On parlera de ça prochainement. La prière pour l'Église, c'est que durant cet enseignement, que tu ne sois pas seulement excité à crier, à tomber, non. Que durant cet enseignement, que le Seigneur nous fasse grâce de recevoir son esprit à l'intérieur de notre être. Que l'esprit de Christ habite en nous. Dis-moi Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 10e. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Afin que les dominations et les autorités... On commence plus haut, 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre... Verset 14 plutôt, commence là. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ici, il parle d'être fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Il dit de sorte que Christ habite en vous. Comment Christ va habiter en vous? C'est par le Saint-Esprit. Matin, quand tu sortiras de ces lieux, lis les évangiles, prie Dieu, demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit, de te oindre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te transforme, qu'il agisse à l'intérieur de toi. Et ainsi, si l'Esprit de Christ habite en toi, le monde spirituel saura donc que tu appartiendras, que tu appartiens à Christ. Et si tu appartiens à Christ, le diable ne saura pas te toucher. Si tu appartiens à Christ, le diable ne saura pas te marquer. Et si tu appartiens à Christ, lorsque Jésus viendra, il prendra tout ce qui lui appartiennent. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume.
Oint cette génération. Oint-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Oint-moi.